grâce à l'IA, on va pouvoir détecter ces temps de silence. Bruno, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais en quoi peut-elle aider à améliorer l'expérience client, l'expérience salarié, voire l'expérience produit? Cette innovation, elle a été conçue avec Orange Luxembourg. C'est une open innovation. Et comment ça s'est passé? Eh bien, tout simplement, il y a des experts en UX design qui sont allés voir chez Orange Luxembourg quels étaient leurs problèmes. Les téléconseillers ont dit, on passe 50% de notre temps à chercher des informations. Voilà, ça c'était le constat. Et de ce constat, en fait, sont nées deux innovations. D'une part, Rissia qu'on va voir, mais également Find. Comment faciliter la recherche d'informations? Et ce que permet l'intelligence artificielle ici, c'est de dire, OK, le client va poser une question. Le salarié, le téléconseiller, il va chercher effectivement une réponse. Mais il va répondre plus ou moins longtemps après. Eh bien, grâce à l'IA, on va pouvoir détecter ces temps de silence. Et ces temps de silence, eh bien, ils sont très intéressants. Avec Orange Luxembourg, on a défini des seuils et que, par exemple, à partir de 30% de temps de silence, l'IA a dit « Oh là, attention, cet appel, il est intéressant ». Donc, notre IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va filtrer l'ensemble des appels. Il y a des milliers d'appels qui arrivent. J'imagine qu'il n'y a pas que le silence, il doit y avoir des mots-clés. Exactement. Donc, l'idée, finalement, c'est d'améliorer l'écoute, d'améliorer ou de détecter plutôt peut-être des problèmes, des remontées, l'amélioration de la qualité de l'écoute et de l'échange. Est-ce qu'on peut déjà détecter peut-être des éventuels problèmes sur des produits? Est-ce qu'on peut aussi améliorer finalement l'information relative des salariés pour qu'eux-mêmes puissent transmettre la bonne information au client? Voilà. Et cet outil, il est développé en transparence entre les managers et les salariés. C'est-à-dire que l'outil, il est effectivement disponible pour les managers qui peuvent écouter et évaluer les conversations, mais aussi pour les téléconseillers qui peuvent eux-mêmes s'écouter, mais aussi challenger l'outil. Dire que l'outil, je suis pas d'accord avec les informations. Il ne donne pas la bonne information. Bon, exactement. Et le manager, lui, il va avoir quoi? Il va avoir un résumé des conversations intéressantes à écouter? Alors, lui, il va avoir des indicateurs qui vont lui dire « cette conversation est intéressante ». On va simplement extraire les indicateurs qui vont dire « hop, cette conversation, elle monte ». On va être également capable de travailler sur des mots-clés. Par exemple, si on est un créateur d'un produit, d'accord, eh bien, on va rechercher un certain nombre de mots-clés qui caractérisent ce produit et on va pouvoir détecter dans les milliers de conversations s'il n'y a pas des alertes relatives à ces produits. Exactement, on va trouver toutes les conversations qui parlent de ce produit, dans lesquelles les mots-clés sont apparus, et on va pouvoir écouter la voix du client, qu'est-ce que dit le client sur le produit. Et donc, le responsable du produit, il va dire « Ah oui, le client, il pense ça de mon produit. Ah oui, le support, il n'arrive pas à faire fonctionner le produit pour tel ou tel item. » Donc, le produit, il peut être enrichi par la voix du client. Aujourd'hui, c'est déployé chez qui? Alors aujourd'hui, ça marche déjà en production depuis le mois de mars 2023 chez Orange Luxembourg. Ça marche aussi chez Orange France pour le produit Stop Pub. Donc c'est un produit qui est effectivement très innovant, qui utilise l'IA, qui est très simple et aussi qui est très RSE. On ne transcrit pas tous les appels. Oui, là on est juste de manière très chirurgicale sur certains. Exactement, on a certains indicateurs, on focalise sur ces indicateurs, on remonte l'appel et c'est tout. Et c'est l'intelligence du manager, l'intelligence du téléconseiller qui va s'autocritiquer dans l'écoute, qui va permettre de valoriser et de dire « Ok, il y a de la valeur, il faut faire une action, il faut rappeler le client, il faut faire évoluer le produit, il faut faire évoluer le SI. » Et puis j'imagine bientôt peut-être chez d'autres sociétés en dehors d'Orange. Dans tous les cas de figure, c'est une belle démonstration que l'IA ne substitue pas forcément aux gens, mais au contraire, c'est plutôt un travail d'équipe. Oui, keep human in the loop, c'est vraiment le leitmotiv de l'outil. Merci beaucoup Bruno. Avec plaisir. Orange Business.